Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous suivre. Il s'est tenu hier en Côte d'Ivoire un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Les décisions annoncées portent entre autres sur l'insertion des personnes vivant avec un handicap, la protection de l'enfant, l'énergie, le bilan du PSGouv 2022 et la réouverture des frontières terrestres. Voilà pour les sujets au menu de cette séance de travail gouvernementale. Nous reviendrons sur cela au cours de nos prochaines éditions. À la suite de ce conseil, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le président d'Interpol, le général-major Ahmed Nasser Al-Raissi, dans le cadre d'une tournée générale des 4 bureaux régionaux d'Interpol en Afrique. Ce dernier a salué l'expertise du personnel du bureau d'Abidjan, qui couvre toute la région ouest africaine, ainsi que le leadership et le professionnalisme des autorités ivoiriennes en charge de la sécurité. Il a aussi salué le leadership du chef de l'État, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être cité en exemple en matière de lutte contre la criminalité organisée et toute autre forme de criminalité grave. Et dans le cadre des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et Interpol, il a été marqué l'engagement de l'organisme international à accompagner les pays de la sous-région et particulièrement la Côte d'Ivoire à rehausser son niveau de sécurité. En économie, le processus d'élaboration du programme d'investissement public PIP 2024-2026 est lancé par le ministère du Plan et du Développement. Des précisions sur son exécution sont données dans ce reportage de Jean-Luc Bongo. La préparation du programme d'investissement public à PIP est l'une des premières étapes du processus annuel d'élaboration du budget de l'État. Produit en collaboration avec l'ensemble des structures techniques des ministères sectoriels, il se veut l'instrument d'une gestion des investissements publics modernes pour un développement durable. Depuis quelques années, il y a un grand chantier de réforme des finances publiques, dont le but final de cette réforme-là, c'est d'améliorer l'efficacité de la dépense publique pour avoir beaucoup plus d'impact en termes de développement socio-économique sur la population. L'élaboration du PIP 2024-2026 intervient dans un contexte marqué par l'accélération de la mise en œuvre du Programme national de développement PND 2021-2025 et de la poursuite de la mise en œuvre du Programme social du gouvernement PSGouv 2. Entre 2011 et 2022, le volume des investissements publics et privés a été multiplié par 7. L'État poursuit ses efforts en investissant davantage, aussi bien dans les secteurs porteurs de croissance que dans les secteurs sociaux de base. Dans cette perspective, le Plan national de développement d'un montant de 59 000 milliards de nos francs traduit bien la volonté de maintenir cette dynamique. Le PIP 2024-2026 s'inscrit dans la continuité du vaste chantier de réforme des finances publiques entamé depuis plusieurs années et dont les résultats sont palpables, avec notamment le passage au budget programme et toutes ses implications. Après ce lancement, les propositions de projets et programmes des différents ministères seront réceptionnées, suivies de l'organisation de conférences programmes, de leur traitement et validation par le ministère du Plan, puis de leur transmission en Conseil des ministres le mois prochain. L'actualité hors de nos frontières en Libye, au moins 73 migrants sont portés disparus après un naufrage. Le navire transportait environ 80 personnes. L'Organisation internationale des migrations a par ailleurs indiqué que 7 survivants étaient actuellement hospitalisés et 11 corps ont été récupérés par le Croissant Rouge libyen et la police locale, selon le recensement fait par l'OIM. Cette nouvelle tragédie porte le nombre de morts en Méditerranée centrale à plus de 130 depuis le début de l'année 2023. En Turquie, 10 jours après le séisme, les chances de retrouver des survivants sont infimes. Les recherches de survivants touchent donc à leur fin et laissent maintenant la place aux pelleteuses et excavatrices qui commencent à déblayer les milliers d'immeubles effondrés sur eux-mêmes sous le regard des habitants. L'actualité en France, il démarre cette journée, la 5e journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites prévu. La mobilisation de ce jeudi s'annonce moins suivie que les précédentes. Les syndicats préfèrent se concentrer sur une prochaine échéance. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Rendez-vous à 13h pour le développement de l'actualité de la mi-journée. À tout à l'heure.